On est présentement dans un champ qui a été planté il y a à peine 16 jours. On peut commencer à voir sortir les feuilles du sol. Pour faire l'implantation de ce champ-là, on a sélectionné une vigne qui avait une bonne génétique. On est allé la faucher, on l'amène dans le champ, on l'a endisquée pour l'enfouir dans le sable. Ça va être important d'avoir une irrigation abondante dans les premiers jours de l'implantation pour permettre aux radicelles de se former. C'est elles qui vont aller puiser l'eau pour ensuite amener l'énergie dans les premières feuilles qui vont sortir du sol. Les 2 premières années suivant l'implantation, on va vraiment se concentrer sur le végétatif. On va essayer de couvrir le sol le plus possible avec une bonne gestion de l'irrigation et de la fertilisation. Pour la 3e année, normalement, on va chercher une première récolte. Ça va être à partir de la 5e année qu'on considère que le champ va être mature et qu'il va devenir en pleine production. Le dépistage va être important pour aller valider au champ la présence des insectes ravageurs pour pouvoir aller faire une intervention ciblée si nécessaire. Les méthodes de dépistage qu'on va utiliser vont être au début de la saison, on va aller faire du filet fauchoir. Ensuite, on va utiliser aussi des pièges à phéromones qui vont nous permettre d'aller capturer l'adulte. On va aussi aller faire des observations visuelles en champ, entre autres par le décompte de floraison-nouaison, le pourcentage de mise à fruits en fait pour cibler le moment d'intervention quand les petits fruits vont être présents en champ. Nos différentes méthodes d'intervention pour lutter contre les insectes ravageurs vont être l'utilisation de pesticides ou de biopesticides, soit à la grandeur du champ ou localisés, puis également l'inondation des champs qui est utilisée présentement. Les îlots fleuris vont aider les producteurs à avoir une variété de pollinisateurs naturels, mais on n'aura pas le choix quand même d'apporter des abeilles pour permettre une pollinisation maximale. Pour arriver à une production optimum, on n'aura pas le choix de faire certains traitements pour contrôler les insectes ravageurs. Par contre, étant donné que la santé des abeilles est vraiment importante pour les producteurs, on va utiliser une méthode qui s'appelle le confinement des ruches. Le meilleur moment pour la fertilisation dans la canneberge, c'est quand que la floraison commence. Donc, on va regarder la longueur des têtes des canneberges, la couleur des plants, puis le pourcentage de floraison et nouaison dans nos champs. Les plants de canneberge poussent naturellement dans des sols qui sont assez pauvres en nutriments. Par contre, pour aller chercher une belle récolte, il faut les aider un petit peu, puis c'est pour ça qu'on va appliquer des fertilisants. Les fertilisants, c'est surtout de l'azote, du phosphore et du potassium. Durant l'été, on laisse la nature travailler pour que nos plantes fassent des beaux fruits, mais il faut faire quand même attention à donner les nutriments en fertilisant, donner de l'eau pour faire grossir nos fruits, et on doit s'assurer d'apporter les protections nécessaires contre la sécheresse et le gel avant la récolte. Contrairement aux croyances populaires, la canneberge ne pousse pas dans l'eau. Donc, elle pousse dans un sol qui est assez sableux et assez sec. Pour valider notre taux d'humidité, on a des tensiomètres qui sont dispersés un petit peu sur notre ferme. C'est grâce à ces outils-là qu'on est capable d'irriguer ou de descendre notre nappe pour être capable de toujours avoir le niveau d'humidité qui est parfait dans nos champs. Pour les cannebergières, l'eau est vraiment importante. C'est pour ça que toutes les fermes sont aménagées avec des réservoirs artificiels. Ces réservoirs permettent de subvenir aux besoins de la plante et des opérations culturales tout au long de la saison. Donc, à chaque étape où l'eau est utilisée dans une cannebergière, on la retourne par la suite dans le bassin pour pouvoir l'utiliser pour une autre opération. Un des moments les plus importants dans la culture de la canneberge, c'est bien entendu la récolte. La première étape consiste à mettre un peu d'eau dans le champ pour faciliter le décrochage des fruits. Ensuite, on rajoute un peu plus d'eau pour permettre la drave du fruit. Ensuite, on installe les estacades pour rassembler tous les fruits dans un coin de champ où on va installer la pompe à fruits pour ensuite les pomper dans des camions. Donc, la pompe à fruits va pomper l'eau, les feuilles et les canneberges et va faire un pré-nettoyage, donc va séparer l'eau et les feuilles et les fruits vont aller dans un camion pour aller à l'usine de nettoyage. Pour moi, la recherche et l'innovation, c'est important parce que ça permet de mieux respecter l'environnement, ça permet d'améliorer les pratiques, améliorer la qualité de vie et les rendements des producteurs.